Terrasse désertée, magasin vide, le caravansérail à Saint-Pacha de Diyarbakır a perdu de son agitation. Depuis la reprise du conflit kurde fin juillet, la capitale du sud-est de la Turquie est comme sonnée. L'économie tourne au ralenti, les habitants ont peur. Cette année, comme on peut le voir, les rues sont désertées. Le commerce a baissé de 70 à 80%. Après 30 ans de guerre et 40 000 morts, les rebelles kurdes et le gouvernement ont signé un accord de cessez-le-feu en 2013 et commencé à négocier. 2 années de calme qui ont permis à l'économie de la région de rattraper son retard par rapport au reste de la Turquie avant que les négociations ne capotent brutalement. Depuis 2 ans, on travaillait bien, il n'y avait plus de morts. On n'avait aucun problème, ni économique, ni de sécurité. Les touristes commençaient à venir à Diyarbakır. Mais là, en ce moment, on est au point mort. Il y a encore quelques semaines, des combats avaient lieu en plein cœur de la vieille ville. Les barricades et les tranchées construites par les militants du PKK pour empêcher les forces de l'ordre de pénétrer dans les quartiers sont encore là. Tous les secteurs vitaux pour l'emploi et l'économie sont victimes de ce retour aux années de plomb. Tourisme, transport et mines. Dans une région de non-droit, sujette à l'instabilité des institutions, il est normal de rencontrer des problèmes économiques. Investir est trop incertain, on ne va pas acheter une fabrique, un immeuble ou une maison. Évidemment, cela verrouille toutes les affaires. Plus inquiétant encore, l'absence de perspective. Les investisseurs craignent que cette situation de quasi-guerre dans les villes ne devienne la norme. Pendant le processus de paix, l'État s'est focalisé sur l'influence que pouvait avoir le PKK dans la région. Et quand, après les élections du 7 juin, le PKK a repris les armes, l'État a voulu reprendre la main et a surréagi face aux actes de violence. Selon les dernières intentions de vote, le parti pro-kurde devrait conserver sa majorité dans la région. Malgré l'annonce par le PKK d'une trêve jusqu'aux élections, les heurts dans le sud-est n'ont pas cessé pour autant.